Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de Facebook. Je voulais arriver en faisant bouh. Et donc oui, aujourd'hui c'est Meta. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis le confinement. J'ai pas eu le plaisir de vous revoir parce que j'étais là il y a 2 ans pour parler des fake news. Maintenant, on va parler de privacy. Je vais me lancer dans une carrière d'humoriste et lancer moi aussi je vais lancer ma blague sur Meta parce qu'on m'en a envoyé plein quand on a le nom. Donc Hakuna Matata. Ouais, maintenant je vais revenir à mon vrai travail. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas me servir d'un clicker à l'évidence. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Est-ce que je peux revenir en arrière? Ok, ça. Génial. Donc on a beaucoup parlé de publicité. Il faut quand même rappeler qu'on a vécu une révolution industrielle, puisque 4,5 milliards de personnes sont sur Internet. C'est la technologie qui a été le plus adoptée dans l'histoire de toute technologie ces dernières années. Et donc ça offre une opportunité tout à fait gigantesque pour le monde publicitaire et pour les annonceurs. Mais je voudrais aussi passer un moment, je ne vais pas vous faire un cours sur la publicité ciblée, ça serait malvenu quand même, mais je voudrais juste insister sur l'importance sociétale, sociale, économique quand même de la publicité ciblée. C'est surtout que c'est d'abord simple. Tout le monde peut faire de la publicité. Voilà. Et on parle, c'est vrai, des plateformes comme Meta et d'autres. Aujourd'hui, un boulanger peut utiliser avec 1 euro par jour, peut faire de la publicité. Et donc la révolution, c'est que tout le monde a eu accès à la publicité. Ce n'est pas simplement un changement de la publicité normale, on va dire, vers la publicité digitale, c'est que n'importe qui peut en faire. Donc il y a une démocratisation massive qui offre beaucoup d'opportunités économiques. Et on le verra aussi pour un certain nombre d'activistes ou aujourd'hui de NGO qui font de la collecte de fonds sur ces plateformes. Et donc évidemment, oui, il faut réguler, il faut équilibrer les choses, mais il ne faut pas non plus perdre de vue l'importance et je dirais l'apport que cela apporte à la société. Ça amène aussi quand même des services qui sont gratuits. J'entends quelqu'un au premier rang me dire « mais quand c'est gratuit, c'est où le produit ?» Comme ça a été dit. Franchement, dépassons un peu ce débat. Aujourd'hui, on va parler de privacy. Il faut aussi, là aussi, regarder la Lune. Il y a beaucoup de contenus qui sont gratuits et de contenus de qualité et qui sont aujourd'hui donc un puissant vecteur d'égalité sociale parce qu'on a aussi accès à du contenu gratuit pour s'exprimer, pour s'informer, pour défendre sa propre cause ou lancer son entreprise. Alors, des études de l'IAB, je précise quand même, il y en a eu récemment, une de l'IAB Europe, une de l'IAB France, qui ont aussi montré, quitte à avoir de la publicité, les 75% des Européens préfèrent avoir quand même une publicité qui leur corresponde, donc qui soit ciblée sur leur centre d'intérêt. 6,3 milliards, c'est ce que représente quand même la publicité en 2019. Donc c'est secteur, c'est une industrie, c'est une opportunité économique. On en a parlé avec le président de l'IAB France il y a là 2 jours dans conversation avec Meta. Et 75% donc disent avoir bénéficié d'une publicité pertinente et ciblée. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. On en est là. Et il n'y aura pas d'effet de cliquet. Alors, je vous invite, puisque tout le monde est sur son téléphone, je ne sais pas si tout le monde est sur Facebook, mais en tout cas, on va passer à quelque chose d'un peu plus interactif. Vous avez un outil de privacy qui doit vous informer sur pourquoi est-ce que je vois cette publicité. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Soyez pas timide. Oui. Oui. Alors, vous cliquez sur les 3 petits points là, en haut à droite, et ça doit vous emmener, si ça passe bien, à ce menu. Voilà. Et donc, ça va vous expliquer, voilà. Ça doit vous expliquer déjà pourquoi vous voyez la publicité. Donc, il y aura marqué parce que vous avez plus de 25 ans, que vous êtes de sexe masculin et que vous vous intéressez au sport et que vous habitez à Paris, par exemple. Si vous avez une marque de sport qui veut se lancer dans une paire de chaussures qui cible cette audience, en tout cas, vous le saurez. Vous pouvez aussi paramétrer votre expérience publicitaire. Donc, si vous, je ne sais pas si vous êtes en train de le faire, vous pourrez le faire chez vous sinon, mais vous pouvez refuser un certain nombre d'annonceurs. Je veux dire, après tout, ce n'est pas pertinent pour moi, bon, je n'ai pas envie de recevoir cette publicité. Ou alors vous avez des thématiques qui ne vous intéressent pas. Donc moi, il y a des thématiques, voilà, au hasard le sport, mais je veux dire par là, c'est des thématiques qui ne m'intéressent pas, donc je ne reçois pas de publicité. Donc qu'est-ce que ça sert à construire une meilleure expérience publicitaire pour moi-même et pour l'utilisateur. L'autre point, ça concerne l'activité en dehors de Facebook. Vous pouvez aller dans un menu qui vous permet de refuser un suivi
qui activera, un suivi donc, qui est basé sur un certain nombre de signaux. Et donc vous pouvez faire un opt-out, et à partir de là, la publicité que vous voyez sur Facebook ou sur Instagram ne sera plus basée sur le suivi en dehors de Facebook. Donc vous pouvez le faire, si vous ne le saviez pas, c'est l'occasion, mais en tout cas l'outil existe et vous pouvez l'utiliser. Alors il y a aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Je parlais d'enjeux sociétaux tout à l'heure. En 2016, aux élections présidentielles américaines, s'est posé la question de l'usage de la publicité dans le cadre donc, de ces élections, et notamment par le candidat Trump. C'est-à-dire la capacité d'aller chercher, de micro-cibler quelque part des personnes sur la base de sujets économiques, sociaux, etc., etc. La question qui s'est posée à l'époque, c'est celle de la transparence. Parce que si je ne vois pas la publicité, eh bien, je ne sais pas que cette publicité est sur la plateforme. Et donc la bibliothèque publicitaire, je vous invite à la regarder parce qu'elle est aussi disponible en France, elle est là depuis 3 ans il me semble. Vous pouvez savoir quelles sont les publicités qui sont actuellement diffusées sur Facebook. Vous pouvez savoir qui paye cette publicité, quelle est l'audience, quelle est la cible. Donc ça offre un puissant outil de transparence pour beaucoup de régulateurs, mais aussi des chercheurs, et aussi toute personne, journaliste bien sûr, qui s'intéresse à ces sujets. Et donc je vous invite à la regarder si cela vous amuse. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Facebook pour accéder à la bibliothèque publicitaire, donc vraiment aucune excuse. On a fait aussi récemment 2 modifications qui concernent les critères de ciblage. D'abord les mineurs, c'est un sujet sur lequel nous sommes régulièrement interpellés, c'est normal. Je rappelle quand même l'âge d'inscription sur la plateforme Facebook, c'est 13 ans. Si quelqu'un a un compte moins de 13 ans, et si on s'en rend compte, on le supprime. J'en profite pour refaire passer ce message, c'est quand même important. Donc, désormais, les critères pour les mineurs ont été considérablement réduits. Donc, c'est simplement l'âge, le genre et la localisation. Voilà, c'est tout. Pas d'autres critères pour la publicité qui est présentée aux mineurs. Et très récemment, il y a quelques semaines, nous avons aussi annoncé qu'à partir de janvier, nous allons réduire considérablement un certain nombre de critères qui concernaient des domaines sensibles. Je prends un exemple, une expression d'intérêt pour une maladie ou pour un genre ou une orientation sexuelle. Donc, il ne s'agissait pas là de la caractéristique des personnes, mais de leur expression d'intérêt. Simplement, on peut considérer que voilà, ça participe à une évolution qui est attendue, qui fait partie, je crois, des débats actuellement en discussion à Bruxelles. Donc voilà ce qui se passe, en tout cas dans quelques semaines, dans les critères publicitaires. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Et surtout, je vous invite à utiliser ces produits, puisque je vois que vous êtes sur votre téléphone, profitez-en. Et je suis là si vous avez des questions après.